Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Donc ce matin, j'avais fait une première analyse du Bitcoin et j'avais dit il fallait observer parce qu'il y avait deux hypothèses, donc où le Bitcoin est à la hausse ou à la baisse aujourd'hui, et il fallait pour éliminer une de ces hypothèses qu'il fasse un plus haut au-dessus de 9417 points. D'accord. Donc c'est ce qu'il a réalisé aujourd'hui, et j'avais dit s'il faisait ce plus haut, eh bien on aurait très certainement un range qui se ferait autour de Tenkan. D'accord. Donc on a une Tenkan ici qui est représentée à 9106 points, hein, donc on le voit ici, 9106 points. Et donc on va analyser un petit peu ce range en train de se faire autour de cette Tenkan là. Pour ce faire, on va passer en 4 heures. Donc voilà, donc là c'est le plan, mais zoomé en 4 heures. D'accord. Je vais... Donc je vais effacer ce plan, d'accord, pour me focaliser. Donc 9106 points, et c'est la Tenkan, elle est représentée ici par cette SSB plate. Donc je vais tracer le range autour de ce centre, hein, 9109, 9106. Hein, et on a délimité les bandes. Ce qui est important d'observer, il y a deux dates qui sortent de ce range, enfin qui sortent en tout cas des ondes neutres qui se sont produites autour de Tenkan. Donc là, ce que nous on a ici, hein, toute cette période-là, c'est ce qu'on va appeler des OV2. D'accord. Et ces OV2 engendrent actuellement une S, ce qu'on appelle une fluctuation S. Je vais vous la dessiner, le temps de retrouver le petit pinceau. Voilà. Donc voilà, en gros ici, ce qu'on a ici, voilà, c'est ce qu'on va appeler une onde S, enfin une fluctuation S, donc en cours. Et ça, c'est une fluctuation dite neutre. Donc on n'a pas de mouvement tendanciel sur ce type de fluctuation. Donc, on a deux dates qui vont être importantes. La date ici du 15 mai, d'accord, 22 heures, et la date du 21 mai, pardon, 22 heures. C'est une période sur laquelle on va devoir analyser pour la sortie du range. Donc ça, c'est important d'analyser cette période-là. Donc actuellement, si on observe un peu plus précisément, eh bien on va très certainement, et ce qu'il va falloir observer, c'est par rapport à cette ligne prédictive, d'accord, très certainement rentrer sur un cycle correctif à suivre qui devrait durer jusqu'au 18 mai. Donc ce qui va être important d'observer, c'est ce qui va se passer par rapport à ce cycle correctif-là. Donc où on vient chuter ici pour sortir de ce range par le haut. D'accord, ça c'est une des possibilités, suivant la profondeur à laquelle on va aller, suivant le temps qu'on va rester en dessous de cette ligne de prédiction ici. Alors on a la même prédiction par rapport à la Shinku pour voir à peu près à quel niveau elle devrait rentrer en contact de ces prix. Donc on peut très bien faire ça et rebondir sur le contact des prix. Voilà. Donc ça c'est une première possibilité qu'il faudra observer pendant l'évolution journalière du Bitcoin. Hop, je vais effacer celui-là et celui-là. Autre point qu'on devra observer, c'est par rapport à la profondeur à laquelle on risque de descendre. Est-ce qu'on va descendre droit pour revenir et repartir ici? D'accord. Donc l'idée, c'est d'observer maintenant dans cette période entre le 15 et le 21 la suite du mouvement pour regarder l'évolution de ce range. Donc pour moi, là, ce qu'il va falloir observer en priorité, eh bien, c'est la tenue de cette ligne. Est-ce que le Bitcoin va rester en dessous de sa ligne ou repartir plus tôt? D'accord. Là, ça voudrait dire qu'on a une vraie grosse probabilité de sortie du range par le haut. D'accord. Mais tant qu'on reste en dessous de cette ligne jusqu'au centre, eh bien, on favorisera
l'idée d'une sortie du range par le haut. Si on venait à sortir et donc à descendre plus bas que ce niveau central pour repartir ici, eh bien on favorisera un retour plutôt vers une sortie baissière de ce range. Voilà. Donc les deux choses vraiment à observer maintenant, c'est cette ligne de cycle correctif avec le niveau central du range. Et les deux périodes à garder en tête, le 15 mai et le 21 mai. Dans cette période-là, c'est vraiment la période sur laquelle on va devoir analyser le marché régulièrement pour pouvoir observer le mouvement futur du Bitcoin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était ce que je vous avais dit, hein, que je faisais un petit récapitulatif plus précis sur la suite du Bitcoin par rapport à l'analyse du range en cours. Allez, salut!